À l'approche de la présidentielle de 2027, les relations tendues entre la France et l'Algérie dépassent largement le cadre des simples enjeux diplomatiques. Elles sont devenues un élément central du débat public, un espace où les acteurs politiques et les médias rivalisent pour capter l'attention. L'héritage du passé, les problématiques d'immigration, la sécurité et l'identité nationale occupent une place prépondérante dans les discours des candidats, influençant ainsi les représentations populaires. Comprendre ces dynamiques, c'est aussi saisir les rapports de pouvoir qui marqueront durablement l'avenir de la France. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et intégrez notre communauté pour ne rater aucune de nos analyses politiques détaillées, précises et exemptes de simplifications abusives. Votre soutien nous aide à décortiquer l'actualité avec distance et sens critique. En France, les politiques de sécurité et de combat contre l'extrémisme figurent parmi les thèmes les plus sensibles et les plus débattus, particulièrement à l'approche des scrutins et face à l'utilisation croissante de cette thématique dans les affrontements politiques. L'État présente ces mesures comme indispensables à la sauvegarde du modèle républicain et à la préservation de la stabilité, en s'appuyant sur des inquiétudes sécuritaires fondées et sur des événements antérieurs qui ont laissé une empreinte profonde dans la mémoire collective. Toutefois, la répétition des décisions d'interdiction ou de dissolution de structures militantes, qu'elles soient religieuses, politiques ou citoyennes, a transformé cette question originellement sécuritaire en un instrument politique par excellence. Dans ce cadre, les impératifs de sécurité se confondent avec les stratégies électorales, certaines initiatives étant vues comme des signaux adressés à l'opinion plutôt que comme des réponses pérennes. La droite instrumentalisait une rhétorique de fermeté et de résolution pour mettre en avant sa capacité à défendre l'État et à contrer ce qu'elle désigne comme les périls de l'extrémisme et du séparatisme, tandis que la gauche se retrouve en position défensive, partagée entre son opposition à toute atteinte aux libertés individuelles et sa peur d'apparaître faible sur le plan sécuritaire. Cette opposition renforce la polarisation et convertit le débat d'une analyse de l'efficacité des mesures en une confrontation identitaire et de valeurs. Dissoudre des associations ou limiter leurs actions pose des interrogations juridiques et politiques délicates sur les frontières du pouvoir de l'État et sur les critères définissant l'extrémisme. Si certains y voient des décisions indispensables pour préserver l'ordre public, d'autres redoutent qu'elles ne créent un précédent permettant de réduire l'espace civique et de faire taire les voix dissidentes sous prétexte de sécurité. Ce débat illustre une crise de confiance plus générale où la sécurité ne se juge plus seulement à l'absence de danger, mais aussi à la capacité de l'État à concilier protection et liberté. À l'approche de 2027, cette thématique gagne en importance dans les stratégies politiques et risque de devenir un axe majeur de la campagne présidentielle. Chaque mesure répressive ou dissolution peut être exploitée à des fins électorales, soit pour attiser les craintes, soit pour défendre les principes démocratiques. Ainsi, les politiques de lutte contre l'extrémisme incarnent la tension entre besoins sécuritaires et liberté, entre la logique d'un État voulant affirmer son autorité et celle d'une société confrontée à l'érosion de ses droits et de ses espaces démocratiques. L'élection présidentielle française de 2027 constitue un moment pivotal en politique française. Non seulement parce qu'elle représente un pic électoral majeur, mais aussi parce qu'elle s'inscrit dans un environnement sociopolitique chargé. Ce contexte est étroitement lié au discours sur la sécurité, l'immigration et l'identité nationale, ainsi qu'aux évolutions démographiques et économiques. Dans cet ensemble, la communauté algérienne en France, l'une des plus vastes communautés maghrébines du pays, joue un rôle multiple sur les plans politiques, social et culturel. Premièrement, la présence quantitative et qualitative de la communauté algérienne et maghrébine dans la société française est incontestable. Cette communauté représente une portion notable de la minorité maghrébine parmi les électeurs français, un électorat clé que les candidats doivent intégrer, en particulier face aux inquiétudes grandissantes provoquées par la montée des discours d'extrême droite visant à restreindre l'immigration et à durcir les conditions de séjour et de naturalisation. Deuxièmement, les tensions franco-algériennes qui ont marqué ces dernières années se répercutent dans les actions de la communauté en France et influent sur son implication politique. Le député issu de la communauté algérienne au Parlement français a appelé à cesser l'instrumentalisation politique des questions algériennes et à établir un dialogue inclusif respectant les intérêts des résidents légaux plutôt que de les utiliser dans des querelles politiques ou de les réduire à de simples arguments de campagne. Par ailleurs, la question de l'immigration et des liens avec l'Algérie s'est retrouvée au centre de la campagne électorale après qu'un candidat potentiel à la présidence française a proposé une révision de l'accord migratoire franco-algérien de 1968. Cette position a provoqué une controverse et a été interprétée comme un élément susceptible d'orienter le vote des résidents algériens.
Ce rôle varié de la communauté algérienne lors des élections de 2027 ne signifie pas qu'elle forme un bloc déterminant à elle seule. Elle s'intègre néanmoins dans un ensemble plus large. Les tensions franco-algériennes qui ont caractérisé ces dernières années ne se réduisent plus à une affaire diplomatique entre deux États, mais représentent désormais un facteur majeur influençant le discours politique et électoral en France, particulièrement à l'approche des élections de 2027. Les relations entre les deux pays ont traversé une série de difficultés ces dernières années liées aux questions de mémoire historique, d'immigration et de visas d'études et de travail, qui ont accentué les divisions au sein de la société française elle-même. Ces thèmes ne se cantonnent plus aux rencontres officielles ou aux déclarations gouvernementales. Ils nourrissent la rhétorique électorale où les responsables politiques les exploitent pour se positionner vis-à-vis des électeurs français. La droite française, en particulier, tire avantage de ces tensions pour avancer un discours centré sur l'identité nationale, la sécurité et la réduction de l'immigration. Elle argue qu'une politique étrangère trop accommodante, notamment envers les pays d'Afrique du Nord, met en péril la stabilité intérieure. Ce discours résonne auprès d'une partie de l'électorat qui associe les politiques d'immigration aux difficultés économiques et sociales qu'elle rencontre et qui utilise les tensions avec l'Algérie pour illustrer ce qu'elle perçoit comme un manque de résolution dans les politiques publiques. À l'opposé, la gauche et les républicains modérés tentent de replacer ces relations dans un cadre plus global en soulignant l'importance des partenariats économiques, sécuritaires et historiques et en insistant sur la nécessité de renforcer le dialogue et de comprendre les racines profondes des désaccords plutôt que de les exploiter à des fins politiques. Les Algériens résidant en France, l'une des plus grandes communautés maghrébines, sont devenus un acteur indirect de ce débat, non seulement par leur poids électoral, mais aussi comme symbole d'un combat plus large. La France optera-t-elle pour des politiques plus ouvertes et collaboratives envers ses voisins africains ou durcira-t-elle sa posture restrictive en exploitant les relations internationales à des fins de politique intérieure? Ainsi, les tensions franco-algériennes ne sont plus un sujet isolé des élections, mais un élément déterminant du discours politique des candidats et de la perception des électeurs sur les questions d'identité, d'immigration et de sécurité au cœur de la prochaine campagne électorale. En conclusion, il est évident que les tensions franco-algériennes ne se limitent plus à un enjeu diplomatique dépendant des fluctuations de la politique étrangère, mais sont devenues un composant structurel du débat politique français influençant directement les scrutins à venir. Ces tensions mettent en lumière une imbrication profonde entre les mémoires coloniales non apaisées, les questions d'immigration et d'identité et les stratégies électorales visant à mobiliser les électeurs par le biais de sujets sensibles et lourdement symboliques. À l'approche des élections, cette relation est de plus en plus exploitée dans le discours public, que ce soit pour nourrir les angoisses ou pour annoncer une action ferme, transformant ce débat en une lutte de narratif autant qu'en une confrontation de programmes. Dans ce contexte, la communauté algérienne se retrouve dans une situation complexe. Elle est à la fois un acteur social français, un objet de débat politique et parfois un symbole instrumental d'un conflit qui la transcende. Cela reflète une crise plus profonde sur la façon dont la France aborde son histoire, sa diversité interne et son environnement méditerranéen. Plus un débat serein et responsable sur ces questions fait défaut, plus grand est le risque de les réduire à des slogans électoraux qui aggravent les divisions au lieu de promouvoir le dialogue. L'enjeu réel ne réside pas seulement dans les résultats des élections de 2027, mais aussi dans la capacité de la classe politique française à séparer les tensions extérieures de la polarisation interne et à bâtir une relation plus mature avec l'Algérie, fondée sur l'égalité et la reconnaissance mutuelle et non sur une exploitation opportuniste. L'avenir de la stabilité politique et sociale en France dépend de sa capacité à transformer ces enjeux, source de tensions électorales, en éléments d'un dialogue stratégique qui redonne à la politique son rôle d'outil de résolution des crises et non d'exacerbation de celles-ci. Si cette analyse vous a plu et que vous souhaitez explorer des contenus politiques plus approfondis et accessibles, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour être informé des nouvelles vidéos. N'hésitez pas à partager votre opinion dans les commentaires et à participer à un débat constructif sur les enjeux de société et de politique en France et dans le monde. En conclusion, l'élection présidentielle de 2027 se profile comme un moment décisif pour la France où les tensions franco-algériennes, les questions d'immigration, d'identité et de sécurité pèseront lourdement sur le débat public. Derrière les discours et les tactiques électorales, c'est la capacité du pays à gérer ses fractures internes et à repenser ses liens avec son environnement méditerranéen qui est en jeu. Comprendre ces enjeux, c'est se donner les moyens de lire au-delà des slogans et de saisir les véritables rapports de force qui façonneront l'avenir politique français. Si cette analyse vous a intéressé, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et partagez la vidéo.
Vos commentaires et votre soutien sont essentiels pour maintenir un espace d'analyse politique sérieux, ouvert et indépendant.